L'innovation, la clé du futur de l'île Maurice. Bienvenue dans cette édition du National Innovation Challenge, une initiative du Mauritius Research Council sous l'égide du ministère des Technologies, de la Communication et de l'Innovation. Une cinquantaine de candidats, individuels ou en équipe, vont s'affronter pour faire valoir une idée, un projet, une innovation qui propulsera Maurice vers son avenir en apportant une solution innovante à un problème d'envergure nationale. 5 catégories ciblées par le Mauritius Research Council constituent le cadre thématique de cette course vers la réussite. L'enjeu du National Innovation Challenge, un financement à hauteur de 500 000 roupies vers la réalisation du projet pour le grand gagnant. Avant cela, les qualifiés des 5 auditions préliminaires s'affrontent pour une place en finale. Place au National Innovation Challenge. Dans le monde, nous trouvons qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez mangé, et de l'autre côté, nous trouvons beaucoup de manger et gaspiller. Did you consider, let's say, taking a sample of stakeholders and getting their views on this project? Recently, the university has organized. Dans notre dernier numéro, vous avez assisté à l'affrontement des challengers de la catégorie Food Safety, Security and Wastage. Une fois de plus, des candidats remplis d'espoir se sont heurtés à un jury déterminé à n'ouvrir les portes qu'aux plus méritants. That he has to abide to, which is going to be, at a glance, you can see it on the QR. It's like a barcode? Yes, exactly. In fact, the QR code, the quick response code, is like it's the same thing like a barcode. That is, you will have the name of the farmer, the full name, his personal details, his crops and so on, his acre age and so on. All these data we already have at the Small Farmers Welfare Fund and the FARE. So it's not difficult to start with the QR code. In fact, by using the QR code, by simple scan on the QR code, you get all the instant data. As we cannot meet the total food requirement of our population. Thus, the seed bank, which is mostly used to store seeds of edible crops, seems to be an ideal project. I mean, I'm speaking about quality, because there are certain norms to be respected, even for local use, or even for export. Are you familiar with norms? Not really. In what way we need to produce seeds to have quality seeds, as we must say? We are not really familiar with these seeds, but we know there are rigid and strict laws, but then for the exportation, actually we are thinking it in the very long term when we are completely sure on our storage, preservation, quality, and then it's like... So the project consists of using the blockchain technology in combination with mobile to track food items from the source to the customer. My concern is that I just put your projects in 3 folds. Okay. It's a beautiful project, number 1. Number 2, it's how much it's going to cost to unfold it. And the most importantly, you're using a third one, which is technology. Yeah. Which is a technology which is at a very infant stage in the world. You think it's going to be easy to convince your stakeholders to engage on the blockchain? Yeah, as you rightly said, it is a nascent technology. So the necessary know-how is limited. First of all, this will be the main challenge. Nous avons à nos dispositions terre, nos rivières qui nous bien capables d'exploiter. Est-ce qu'il y a dans l'environnement où il y a la rivière qui est capable de démarrer?
Alors, moi, l'enfance, il se passe beaucoup dans la rivière, moi. Beaucoup. Dans beaucoup de bassins, nous connaissons, je parle nager beaucoup là-dedans. Avec l'officier gouvernement, ben surveille tout ça, nous retrace beaucoup de bassins. Ce soir, 4e défi. Nouvelle sélection. Nouvel affrontement. Comme d'habitude, l'enjeu de cette séance, une place en finale, la chance de concourir pour un financement de 500 000 roupies et un financement initial de 75 000 roupies. Place au 4e épisode du National Innovation Challenge, catégorie Public Transport. Un usager a un problème pour un bus à l'heure. Bon, ma solution là, c'est centraliser terminal de bus, comment on appelle les hubs, et ça hubs là pour centralise disons différentes régions et à partir de différents hubs je organise différents transports pour aller internally que j'ai envie d'aller. Nous pas connaître qu'il y a un bus venu, nous pas connaître qu'il y a combien de préparations nous devons faire pour aller au bus stop pour arriver à nos destinations. Le bus beaucoup de fois fait même la route et ce n'est que 40% ou moins qui a de destinations spécifiques dans différents endroits. Beaucoup de fois, si nous pouvons commencer un trajet au début terminal, pour aller à la fin dernier terminal, nous avons beaucoup d'arrêts. Beaucoup d'arrêts qui fait que le public, la personne qui peut voyager, les sentit fatigué et au final, il décide pour éviter le transport public. Maurice, en général, la solution qu'ils ont trouvée, c'est aspirer quand un du monde, bon, il peut voyager par bus, comment pour gagner le tour, comment pour réussir à libre pour voyager librement, comme si pour aller partout que tu as envie d'aller. Et actuellement, ça peut causer un gros problème parce que la congestion routière, il peut affecter tout le monde. Bon, ma solution, c'est un modèle qui s'appelle Hub and Spoke. Au final, c'est mettre un point pour chaque région ou zone, disons le nord, l'est, sud, ouest et centre, qui peut diriger le trafic transport public vers ce point-là. Et à ce point-là, c'est un monde qui envie à différentes régions. Il peut prendre ce transport public pour gagner un trajet direct vers un autre hub. C'est-à-dire hub to hub, pas pour un arrêt. Bon, une région qui a différents monde qui peut aller à différentes destinations, ce hub-là pour finir saute ça là parce que au hub, il y a différentes options qui peut proposer, qui peut aller directement la région qui la personne ou plus près de la région où la personne peut aller. Dans ce système-là, il y a beaucoup de recherches dans le sens bien trouve exactement pour placer un hub, comment pour faire feed un hub là, qui la route pour utiliser pour plus efficient pour tout un opérateur pour les pénal stop ou avec moins de trafic possible. Si je prends un bus Vacoa qui passe par Beaubassin, Rosil pour arriver pour lui, par bus, il y a arrêt multiples. Mais maintenant, pour un métro express pour prendre la place de ce système.
L'idée est innovante, Oui. mais la mise en pratique Oui. demande certainement beaucoup plus de suivi. Bon, on trouve un papier qui dans l'Aisne. Je commence à établir un modèle pour comment pour établir qui quantité hub, basé sur la quantité de passagers, qui fréquence d'après le nombre de passagers. Je commence à établir un modèle. Maurice, bon, il a une spécificité qui... Mais c'est ça qui m'a permis de dire là. C'est-à-dire que dans le contexte local, oui. il fait aller en Inde. Oui. Nous pouvons pas donner le Maurice. Non, pourquoi il y a assez nouveau ça système hub and spoke pour développer côté bus. Il y a assez nouveau l'application. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs, on dirait, dans le transport. On a une compagnie privée, on a une individuelle aussi. Oui. Quel modèle de coopération vous proposez? Ça veut dire un National Fleet Monitoring. C'est-à-dire chaque compagnie a son bus et a ce moyen de transport qui a intégré une van aussi pour supply un hub. Et ça bus-là pour contrôler pour une entité. C'est-à-dire la flotte en général pour bien contrôler pour une entité qui moniteur la flotte. Chaque hub, il peut bien donner une chance à tout le monde. Aujourd'hui, le système de hub and spoke, il existait, même s'il n'est pas formel. Oui, oui. Une compagnie agit effectivement comme un hub et le service, ce qui dans le parlance du transport, on appelle le last mile, il fournit justement par un taxi, voilà. Un service tip-top. Oui. Alors, comment au oui. système les plus innovants qui le système informel, si nous avons dit qui... Voilà, mais on mentionné illegal transport. Bon, taxi-train, taxi-marron, éventuellement, il servent un purpose et il y a des personnes qui n'ont pas accès à transport facilement, qui ont des services à un moyen de transport là. Mais à ce niveau-là même, qui est besoin que transport public intégrer sa système qui gagne transport plus près aux résidences, plus près aux côtés habités. Il est besoin aussi facile que prendre l'auto puis aller aux destinations. Ou bien qu'à sortir la case, gagne transport pour aller au hub direct ou l'autre région qui peut bien intégrer avec Metro Express aussi. Là, dans ce cas que vous pouvez dire, là, il y a 2 fois que vous payez the initial fare. How do you tackle that? Un opérateur même qui participe dedans ou ouvert faire un opérateur illégal, légal dans le sens faire une supply ban hub. Donne une possibilité pour supply ban hub. Merci. L'expérience d'audition est bien intéressante. Tense plutôt le timing, 5 minutes là, il passe extra vite et le besoin il sonne. Bon, j'espère le jury sélecter moi parce que l'idée pour permettre aux usagers de Maurice entier qui servent de transport public pour au moins prendre le transport public comme le premier moyen de transport. Si le transport public, le système marché, c'est pour une alternative équivalente à qui peut prendre l'autopial aux destinations. Mon projet, c'est plutôt ça, quand étudiant qui design, là, nous prenons en ligne, nous mettons tout sur une information là dans une database. Et dans BIS, ça contrôle là, il est capable de vérifier sur l'information. Est-ce que la route est livrée? Est-ce qu'il est eligible pour voyager gratuitement? Est-ce que ça contient une expire-note? En fait, moi, je résolve 3 problèmes qui sont dans ce système qui met transport gratuit là. Premier, nous avons ce qui est un propriétaire BIS. Ce BIS peut dormir avec un casque à la once, alors que je pense à un élève. Deuxième, nous avons une tâche tracée pour un étudiant, ou même pas étudiant, je vais faire un code. Étudiants pour essayer de passer gratuitement. Troisième, à cause de ces affaires-là, beaucoup d'enfants peuvent être laissés au bus-stop parce que le bus va reprendre parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur ça. Ma présentation, c'est de revoir le système Free Student Transport qui est implémenté. Et pour mettre un peu en contexte comment c'était pour un scheme qui va être développé, qui va nous aider pour arrêter de payer dans le bus. C'était la route qui est éligible, depuis la case de l'école, un bac. Et
pour faire ça, c'est chaque élève un student code, qui est déjà un student code, mais c'était ça la preuve qu'ils étaient un étudiant. Et là, c'était pour connaître ces élèves-là, il y a un étudiant ou éligible, c'était le sécurité contrôleur qui peut faire ce travail pour lui dire s'il est éligible ou non. Mais ça, il y a certaines issues qui, par exemple, la route qui vient faire pour début de la case, pour l'école là, n'est pas claire. Et on contrôle pour faire les élèves payer, pour faire les enfants payer, et on pour faire non, pas payer. Ça la route là, tu ne pas payer, ça la route là, tu payer. Là, il y a un problème, il y a un problème entre contrôler les élèves qui est défini mal. Deuxième, c'est que nous avons un cas, dans le journal, un propriétaire bis, c'est une garde de bis, qui peut bénéficier à l'AONS, c'est que le gouvernement paye pour à cause de ce scheme-là, alors que bis peut rouler, peut prendre les élèves. Nous essayons de tackler ce problème-là un par un, avec un seul système. Okay? Alors, le système, c'était un code qui est relié à notre National Student Database, qui tout simplement renseignements des élèves là, code d'y rester, qui l'école y aller, qui va la route, et c'est ça qui aime ce renseignement-là, NTA design en ligne. Nous servons ça, nous mettons dans une plateforme, et la code qui prend, il y a une code interactive, pareil, comment ça code, identité qu'une là. Premier jour, est-ce que ça va la route, pas connaître, bien payé, pas payé. Les bouts déjà dans la code là, ni contrôler, bien mettre, tu n'as pas bien payé là, ou tu as bien payé là, ni les élèves, moi je suis supposé pas payer là. Les bouts déjà là-dedans, ça les bouts considèrent un single source of truth. C'est qui s'accorde là, bien simple. Deuxième, pour payer bis payer un casse, bis peut rouler. Là-dedans, les bouts, ce système-là, un bis ça, vous déjà enregistré au système là. Quand un élève peut voyager bis ça, ils vont enregistrer ça. Les élèves là, tu vas tel bis ça jour là. La fin du mois, on fait un rapport comment les élèves on prend, comment les enfants on prend, et peut payer juste après ça. C'est pas une affaire montant fixe. Ça y est 100 élèves, peut payer pour 100 élèves, pas payer dépenses casse gouvernement aussi pour rien. Et le fait qu'il ne peut faire que ça, propriétaire bis paye un casse la tête, comme les enfants les payent ça y est, ils prennent un incentive pour prendre maximum d'enfants le bis. Et commercialement aussi, capacité ce système-là, par exemple, les nomades, Casella ou tout ça, c'est qu'ils donnent un tarif. Mais souvent, ce patient, et les vrais élèves, même ça, ils paraissent grands. Là, ils sont capables de payer pour accès à ce système-là et vérifier, c'est une vraie ID, ça, mais correct, les élèves-là, correct. Comment pour établir le tarif, ce qui étudiant a besoin de payer? À cause une des bonnes contraintes, c'est, comme moi je disais au début de la présentation, c'est pour assurer que les élèves-là voyagent dans le travel zone qui n'a prouvé. Soit nous servir comme taper, comme contrôleur lui taper pour confirmer, soit quand il rentre, il taper, quand il sort, il taper. Est-ce qu'il est là, il connaît, est-ce qu'il ça bout qu'il trajet, vu qu'il désigne toutes ces informations là déjà là-dedans là. Système là pour venir connaître bon, ça bout qu'il fait là, est-ce qu'il ça bout est gratuit pour lui, il pas gratuit pour lui, le contrôleur pour nous dire au leader là, la contrôleur fait lui payer ou pas payer. Déjà, il y a certaines compagnies qui ont déjà fini d'implémenter en Maurice. Le gouvernement peut venir avec ce système-là pour le besoin de more accountability et transparency dans le disbursement de fonds pour travel. Alors avec ça, mon les nous, qui côté où trouve sa proposition-là, les more innovative. Les more innovative dans le sens que ce système cashless, c'est que vous pouvez dire là, il n'est pas vino. Ça ne pas prendre en considération ça fait l'aspect élèves free tout ça un type là les types plus côté un système comme par exemple un système juice il y a un système ou un portefeuille électronique c'était ça le système qui peut proposer c'est cashless ça là il y a plutôt un système smart qui est capable de faire valider certaines informations aussi en même temps. Complexité qui est là pour faire un système normal, un travel normal pour aller pour payer. C'est une transaction, on peut payer 10 roupies, on peut couper 10 roupies, on peut couper 10 roupies, on peut 10 roupies vers l'autre côté. Là, il y a tout l'aspect de vérification. Est-ce qu'il y a un élève, est-ce que ces élèves-là sont capables de voyager gratuitement? Le whole système, c'était public transport, plus aussi merger avec le National Database System. Nous devons merger des trois affaires qui se faire manuel, nous devons faire un link, c'est la technologie, pour qu'il facilite la vie de tout le monde à la fin. Merci. Nous pouvons collecter tel étudiant faire tel endroit, normalement. Est-ce que ça n'a pas constitué un suivi un peu de Big Brothers watching, même au bas de mouvement et tout,
database là à le coder finalement? Non. Premièrement, ça m'a l'information qui m'est collectée là, les informations publiques qui intéressent les designers. L'autre affaire aussi, c'est qu'ils causent les informations là, peut-être passer signer côté data protection aussi. D'accord, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas aussi un suivi, c'est qu'il nous peut record. Ça fait pas telle place, pas telle place. C'est nous peut valider the route. C'est pas aucun recording là, c'est juste the validating. Ok? Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci. L'époque qui m'a aussi fait application pour ce projet, parce qu'on commence que ça de Maurice. Là, en 2018, beaucoup de démarches infiniment déjà enclenchées dans ce domaine-là. Mais bon, c'est correct, l'atmosphère est bien relaxe. Le fait parler de laisse-nous que son créole implique une langue maternelle, bien sûr. Nous sommes capables, correct. Nous management qui suivent la technologie. C'est-à-dire, le transport aussi, vous fait pareil. Nous besoin suivre la technologie. Nous besoin connecter avec le transport. Et c'est ça, moi, c'est amener l'idée qui nous communique avec le transport, avec un appareil. We never know about the arrival time of the bus. We often see that students and elders are neglected and left on bus stops because they are free transport users. The solution is to make our buses connected to the public. We will have normally 2 GPS. One will be the main one and the other one will be the subsidiary. They will have an app or website where the people can access codes. How will the app function? They will have normally regular updates 1 day before they have access to their bus. Okay. And normally people can also use the SMS bot. This is normally a demo sheet. This is from Forest Site to Victoria. Every 8 minutes we get a bus 662. And the codes are 1, 2, 3, and the next one, 10, 11, etc. Who can invest in this particular strategy? Normally, since it has many information flow, we will have to find like a telecommunication company which can easily manage those information and transmit it to the concerned authority. I want you to reflect on this accident which happened in 2013 at Sorez. Normally, there were 10 victims and the driver died a heroic death. We could have prevented such accident, but unfortunately, but now we can do it in the future, you see, with this particular software. You said that you need investment for that, so you need a national database, all right? Who do you think will manage that national database, firstly? Secondly, how could we have prevented that accident at Sorez with the use of that? If you briefly, if you can explain that and come to the other one. Normally, since it is a very big database, we need a telecommunication company which can manage such a system, because the investors will also be them and they will get their profits according to that. Now, how will people communicate about any déroute and bus? They are following the bus on their mobile, and they see that the bus has just went off-road. Now, they don't understand how actually the bus went. They just can use a SMS bot and just send a complaint, and the telecommunication operator will just. The bus going off the road is already the accident happening.
No, you get this one, the accident was not happening. Actually, the person was searching for a mean to, I think it took 10 minutes. I had read the articles a long time ago. I think I was in Form 5, etc. Yes, the bus was going at 9 a.m. on the road, and it just like searching for a mean to prevent that accident. Zigzagging. Yes, due to the brake failure. Yes. Mr. Katal, you're suggesting an app for passengers to know the time of arrival of buses. Why didn't you consider the possibility of having digital displays at bus stops? Yes, see. Actually, no, this is a reference. Actually, I had put the will have boards, etc. installed at different places. Only populated places like Redui, Bagatelle, etc. They will see the board, the bus are coming, etc. You see? They will know about their bus. Are you aware that monitoring of bus movement by GPS is already a fact, a feature of our local transport system? No, actually, someone had said that they will develop it, but they did not reach the final point because they are trying to make the software. They are not trying to buy it and incorporate it in our system. I'm telling you, it has already been implemented. I don't know. And some companies have also developed mobile apps to enable people to know at what particular time bus movements will be and buses will be available. Are you aware of that? Yes, but it is not nationwide for everyone. Yes. Like private buses do not have such a system, and we are the ones that suffer from such a system. Can I inform you that even bus cooperative societies are now in the process of implementing GPS system for bus movement? I don't. Thank you. Okay, thank you. J'aurais une firme connaît qui nous amène à plus d'innovation, mais seulement il y a l'impression que nous sommes capables d'aller dans le bon chemin. Et n'importe ça n'a fait, mais nous allons dans le bon chemin. Si nous continuons comme ça. En fait, nous proposons un projet, c'est-à-dire un online ticketing service. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de problèmes dans le bus, avec des tickets, etc. Donc, un système code pour permettre nous, depuis la case, finir prendre le ticket, même depuis qui pays qui nous était, nous capables beaucoup de tickets, nous capables prévenir la case, nous capables prévenir n'importe qui place comme la poste, etc. Donc, il facilite beaucoup la vie des usagers de transport commun, en fait. Nous pensons qu'il est capable de rajouter une de code aussi. Donc ça, c'est une option. Et une application mobile qui permet du monde qui est capable d'accéder à une bonne information. Et nous, notre innovation, c'est éduquer du monde aussi. Nous pensons permettre la réalité virtuelle pour éduquer la population, l'utilisation de ce système-là et qu'ils soient capables mieux voyager, etc. Le temps, c'est le plus grand asset qui nous donne sur la Terre. Et ce qui nous rend ça, accès à le transport plus accessible et qui tout le monde se sent à l'aise. Une expérience beaucoup plus plaisante, beaucoup plus sécure, flexible et aussi enablement du monde capable faire ce qu'ils ont pour faire plus facilement. Nous pensons à une solution très simple, avoir une carte que déjà soit prepaid ou postpaid, que il donne bis, que les tapes sur le contrôleur, le receveur plutôt qui débute la carte, et tout cela les gérer en ligne. Et ce même système-là est capable d'appliquer dans un taxi, dans un bus et d'autres services. Et ça ramène une sorte de contrôle pour gestion de budget pour la personne, une visibilité pour le gouvernement et amène une harmonie dans tout côté transport. Nous pensons aussi capable d'une sorte de postpaid
transport. C'est-à-dire, les caves, pareil comme du pays, du monde peut payer la lumière, de l'eau, etc. Demain, les caves, ce code qui permet de finir utiliser et payer après. Donc, ça capable d'aider certaines personnes qui, comment dire, mieux utilisent le transport, mais aussi payer après. Donc, géré par une institution et bien sûr, servir un système en ligne pour vérifier ce balance, checker si pas recevoir un bonus, un incentive pour que les gens puissent capable voyager, etc. Et surtout, avoir une information adéquate au niveau du transport. Et ça, nous sommes capables de faire en partenariat avec une institution existante comme la Poste, Télécom, la Banque, Tourisme et Mauritius. Et Mauritius, pourquoi? Quand un touriste vient de Maurice, donc il n'y a pas besoin d'un tracas. OK, combien de poils pour lui, combien payer, etc. Donc ça, c'est déjà il n'y a pas besoin d'un problème d'échange ou quand on fait cause sécurité, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de liquide dans ce poche. Alors, donc, nous disons de tout ça, besoin d'une phase d'éducation, que ce soit pour le gouvernement ou peu importe l'institution qui pour comprendre le besoin de la population, mais aussi pour le public comprend ce qu'il nous peut proposer. Nous pensons que Virtual Reality, c'est une solution qui nous peut amener aussi, en plus ce qu'il nous peut proposer, pour tout le monde qui a expérience le concept. Et voilà. Ma question que vous posez, je suis content qu'on mette une présentation au début pour le marketing side. Hein? Oui. On dit qu'il faut être en sécurité, il peut avoir plus de confort, etc. Un peu un marketing approach. Oui, hein? Oui. On peut mettre le contexte local, mais en quoi l'innovant? OK. Très simple. En fait, le but, c'est de rendre beaucoup plus simple. Et il y a beaucoup de petits issues qui arrivent. Par exemple, il y a un échange. Le bus même parfois ralentit ce trajet parce que le receveur même parfois il y a un échange, il vient arrêter le bus et il dérange le trajet du bus pour y avoir trop d'échanges. Donc, avoir une solution qui simplifie le paiement, etc. Donc, vous pensez qu'il est capable de raccourcir un petit peu un petit issue qui est arrivé dans un trajet de passager. Ce qui vous présenté, pour moi, paraît comme une wishlist. Mon papa comprend qui solution vous peut proposer. D'accord. Et qui problème vous peut solutionner. D'accord. So, est-ce que vous fait-moi comprendre effectivement qui problème vous peut résoudre avec vos propositions là. Ce qui nous a envie de soulever, c'est que le problème de l'achat du ticket et gestion de ce budget mensuel. Deux choses que moi je peux comprendre, soit vous pouvez proposer un online système for getting the card, parce qu'online vous pouvez pas gagner le card. Oui. Right? Et là, vous pouvez book. Et deuxièmement, le choix qui ça de nous, le choix est déjà là. Comment ce choix-là va être enhanced, amélioré avec le système que vous proposez? Alors, merci pour votre question. Bien sûr, nous prenons une version que la personne commande soumettre pour précédemment, donc un site internet que du monde capable de login et book sur une place, etc. Et il vous associer avec une application mobile. L'application mobile là pour permettre du monde pour avoir une notification s'il y a un changement, une inondation, etc. Donc, il est capable de servir ça pour dévier d'un autre mode de transport, un autre bus qui vous prend lit. Donc, il y a une notification qui finit de dire, voilà comment ça passe. Et revenons comment la carte reliée avec tout ça. La carte, c'est juste que quand il finit de faire ce booking, donc ça, c'est l'autre option qui nous peut rajouter, qui permet du monde là, s'il dépend de réussir faire ce paiement online, il y a toujours une flexibilité pour voyager, etc. Et surtout, l'idée de la carte, c'est que les câbles pour les enfants, ou un monde qui n'a pas besoin de l'argent avec lui. Il y a un prepaid gift qui donne aux enfants là. Donc ça, c'est trois affaires, mais qui sont reliées à solver un problème qui peut gagner en ce moment. Voilà, c'est bon.
Audition, il passe bien, une nouvelle expérience. Je peux venir avec un projet assez innovant. Ben, nous attendons un coup qui répond gagnant au final. Si vous pensez dans la compétition qui est une compétence, donc que le meilleur gagne. Voilà. Donc nous, c'était vraiment une expérience unique, dans le sens qui, si le projet espéré passe bien, qui pour permettre d'impacter la population, l'utilisation et simplifier la façon qu'ils voyager, etc. Mon projet, c'était un système qui est basé sur NFC. C'est quoi NFC? Ça veut dire, normalement, sa corde là, il peut lier pour l'appareil. Nous place corde là à une distance de 10 cm à l'appareil là. Et que cette information qui est dans le code là, il finit lié pour l'appareil là. Et que cette information là, il peut envoyer une place, donc tout en sécurité, il peut envoyer une place sur côté d'un serveur. Donc tout ça, cette information là pour garder là-bas. Qui fait nous besoin d'un système comme ça? Actuellement, nous ne pouvons pas connaître combien de gens peuvent bénéficier de ce service de transport gratuit là, combien de gens peuvent voyager par bus gratuitement. Donc cette information là, elle permet de nous faire une analytics. Analytics c'est quoi? Donc nous avons fait une étude, nous avons regardé est-ce qu'il y a suffisamment de bus sur la route là, comparé au nombre de passagers qui peuvent voyager gratuitement. Soit il y a trop beaucoup de bus, soit il y a petit de bus. Nous avons fait un ajustement d'après ce système là. Thank you for giving us the opportunity to present our project, which is an NFC bus pass system. So yearly in Mauritius, the government spends nearly 1.7 billion rupees on the free transport, which includes the students, senior citizens, and as well refund to public officers. What's the problem in such a system? There is no monitoring. That is, I won't say no monitoring, but there is no accurate monitoring. That is, the government cannot know exactly how many people are actually using that service, how many people are using the free bus transport. Buses, they often do not stop for the senior citizens or for the students because they are anyway a guaranteed income for them. They stop or not. So there is no initiative for them. We can assume that it results in an increase in the number of private vehicles because why? The students, they get late when they travel by the bus do not stop. Another problem with the current free bus transport system in the way it functions is that there is a slow and unreliable checking. So I'll just take an example. Why I mean by slow? The bus receiver has to first of all check, for example, in a bus post, has to check the expiry dates and check the address and check the destination, and check when the semester starts, when the semester ends for a student post. So this takes some time. We can as well assume that it results in a decrease in the productivity. And there's also unreliable checking because some bus receivers just do not check it. Namely in the individual sectors, they do not check it just to save time. So what we are proposing to solve this problem, it is an NFC-based bus pass system. The concept is really very simple. So we are just going to replace the current bus pass by an NFC-based bus pass, and then we are going to have an NFC scanner, which might as well work with the current system, and we can, if we are going towards a cashless system, these can be embedded with an NFC scanner. So every time someone uses a free bus transport system, so depending on the fare stage, the amount is credited accordingly, according to that bus account. The bus owners, they get exactly the amount they deserve to, according to the number of people who are using that free bus transport service. And such a system will also provide analytics. All data will be stored on the cloud, so analytics will be easy. Can you give me some understanding of the architecture the solution architecture? This is very basic. This is just a microcontroller with an NFC-based scanner. And then the cloud we can use many platforms, PHP, there are several alternatives. We have an NFC-based scanner with a microcontroller. So it takes the information stored in the NFC code. For example, each of the details, the address, the destination, for example, the university, will be encoded in that NFC code and possibly encrypted by algorithms. And this, as soon as we scan by the NFC scanner, all this information will be interpreted by the NFC scanner and then transmitted in an encrypted form to the server securely. And on the server, we're going to have a central ledger. Just to show the example, we are going to have many features afterwards, depending on the requirements. Now, the
purpose of introducing your system is mainly to improve accountability in the disbursement of free travel compensation. Exactly, and possibly... And also to improve the service levels to students and senior citizens, is it? Now, how does your proposal, the NFC, differ or is better than any cashless bus system? For example, why NFC is better than smart cards? So NFC is the advantage of NFC in terms of costs. It is much lower cost than the other alternatives. So we know, for example, the debit card and credit cards, the amount in the investment involved is very, very large. In Mauritius, we have 2,000 buses, so we can just imagine. So the cost we are going to put for one bus will be multiplied by 2,000. For NFC, we can just go on reducing, and it is open source. We can use the NDEF format. We can put our own encryption algorithms, which is contrary to the other cashless system, which come pre-packed with their own, so we just have to adapt to them. So for this one, it is more open source, so we can research on it, implement new techniques to implement on all the encryption methods, and the cost will be reduced. Nous cause une innovation et nous vous présentons ça certainement à la population. Exactement. Et au fin de cause, c'est un langage technique. Oui. C'est important qu'il nous explique le NFC, sa concept qui est nouveau, qui est là, hein, oui. Ou explique ça à des gens qui est capable de comprendre ça plus bien. Exactement, moi explique NFC c'est quoi. Oui. NFC nous quand imaginer comment c'est near field communication. Near field communication c'est moi pour expliquer comment on a radio communication. Le spine loin portable c'est radio communication. Comment un SMS comment envoyer. SMS là envoyé depuis au portable, il y a le code tower là, après il relay. C'est pas radio communication, c'est le long distance. Cette fréquence qui permet le voyage de longue distance. Tandis que NFC, c'est moi bon, c'est 13 c'est technique, ça veut dire 13.25 MHz, je m'explique. C'est quoi 13.25 MHz? Ça veut dire qu'il y a toute information qui est dans le sacote là, une distance de 10 cm. 10 cm, pas plus que ça. 10 cm. Donc, comment les vous venir précoce ce scanner là? C'est l'information qui est dans là, les vous finir lié à ça NFC scanner là. En quoi il est innovant? En quoi il est innovant, c'est que c'est une affaire qui nous a dit open source, c'est open source, ce format tout ça là, qui on peut redire pas open source. C'est une affaire qui nous a développé, qui nous tout ban du monde, c'est qui ban programmer, tout ça là, d'autres cas add value to it, c'est même d'autres cas pour des compétences là-dedans, pour aider à améliorer. Merci. Donc l'audition il passe bien. Il y a des soucis techniques, donc même ça, donc dans ces questions, donc tout passe bien, ok. Donc qui m'a bien espéré, donc ouais, c'est moi bien présenté, capable de sélecter, donc c'est tout. En fait, mon projet, c'est plutôt le Smart Ticketing Payment dans le domaine du transport public à l'île Maurice. Et nous travaillons là depuis bien longtemps. Et actuellement, mon pensée est besoin d'être sélecté parce que normalement, nous avons beaucoup de changements dans le domaine du transport public. Et nous avons besoin d'un système de paiement qui est bien uniforme et commun. Et ça peut permettre nous de servir nos cartes, plusieurs modes de transport, comme nous prenons le light rail. Donc, je pense que ce mode de paiement-là peut faciliter les tâches pour les usagers et aussi les opérateurs bus. Our public transportation system has contributed to our economy in several ways, but currently our bus operators are using conventional ticketing machine. But with time, every system has its limits. And in that context, the problem having with conventional ticketing system is that, first of all, you have an increase in aggression of bus crew. There is also increase in operational costs, and the user perception of public is always negative concerning public transportation. In that context, there are some objectives for implementing such a system. First of all, it will reduce the operational costs for bus operators. It will modernize our ticketing system. It will help to create a state-of-the-art transportation system, and also it will have the interoperability feature, as well as guaranteeing sustainability in long term. Moving on, there are certain stakeholders that need to be taken into consideration when talking about smart ticketing. First of all, you have government. Governments, they are much more concerned about how we are paying the bus operators. They want accountability, transparency. They want to have a proper fare structure and independent pricing mechanism, as well as appropriate legislation.
On the other hand, you have the bus operators. They are concerned about their costs, how much it will cost to implement such a system, whether there will be financing scheme available for them to implement such system in their operation, and also data use as well as confidentiality. Moving on, we have passengers. Passengers, they want to know whether the system would be available on whole over of Mauritius, and also what will be the level of social acceptance for this technology. The innovative aspect with smart ticketing is that you are moving from bank and coin notes to an e-purse wallet. We can use it in multi-usage options, and also there is better system management and integrated reporting as well as analysis which could be used by bus operators. We can achieve the smart ticketing payment on a national scale in Mauritius. First of all, you should work with all bus operators. There should be national commuter survey analysis, as well as there should be a national call for a smart ticketing supplier. Government validates the proposal. We go for a trial period of 7 to 8 months. You gather all the data, all the views on the part of the operator, the government, as well as passenger. You work again with them. Then you come with recommendations and evaluation for the system to be better. Just to conclude, I would say that we should have a holistic approach to transportation modeling and transportation planning. But as you know, our bus operators will keep continuing their innovation process, and government will keep on coming with new things to make the modern commuter adapt to new changes. I thank you for your attention, and if you have any question, you can feel free. How is it innovative? We can have multi-usage. It has. It is in place, but it is not on a national basis. So we can implement it for all operators. They try it on their respective routes. We have their views and concerns because different operators have different problems, different route analysis. They have different modeling and planning aspect. So whenever we'll introduce a system, we could have a new situation where we can modernize it. We could have. We can also implement new features such as you can use the same card for multi-purpose, like you can use it in retail. And as today we are talking about a cashless economy, we will also contribute to the Vision 2030 of government. How do you see the roles of banks in a smart ticketing system? The roles of banks, they are very much important. If we want to extend the usage, for example, we can top up it like a credit card. So we need to have an appropriate legislation that could have a specific role for banks. And as I have told you, that banks will play an important role because in the long term, we won't be using like top-up location. It will become like a credit card. That is, you can top up from your own account your money on the card. And have you tried to size the economic impact on the bus transport industry by opting for a smart card ticketing system? The economic impact is, for example, we will have more accountability, that is on how funds will be disbursed by government, and operators, they will be in such a way that they can do better planning. They would have a specific like transportation modeling system. It will also contribute in travel time saving, as I have told you, so it is a gain for the economy and for the workers also. Ou pas me convaincre moi qui pas pour une réduction d'emploi. Comme on connaît ou au courant là, et il y a beaucoup de craintes à l'intérieur de l'industrie du transport. Comment vous trouvez que ce système-là pas pour amener une perte d'emploi? Parce qu'il peut tout côté, il y a un code qui finit d'introduire où il n'y a que le chauffeur et puis il y a une réduction de ban receveur. Comment on peut dire qu'il peut réussir évacuer ce problème de perte d'emploi? Comment? En fait, comme on explique, c'est normalement quand nous implémentons le système, nous pouvons besoin revalue ban job role ban conductors. Et effectivement, dans les autres pays, que c'est un bus conductors, nous faisons revalue ce job role. Et maintenant, je travaille comme un data analyst, comme un ticket inspector. Mais c'est moi, toujours dans l'industrie. C'est ce qui nous donne un nouveau skill, make them more employable pour que continue the industry. Merci, M. Dixit. Merci. En fait, l'audition passe très bien. Le jury demande toutes les questions relatives à ce qu'ils étaient là pour demander concernant le topic. Et aussi, je suis optimiste que nous projet pour sélecter.
Et ça pour aider nous pour faire un awareness plutôt pour le public, comment nous casser le système à Maurice. Au fait, le problème, je te connais, Maurice, tu passes beaucoup de problèmes à ta bis, prends bis, qui les élèves, du monde qui a le travail et qui vie du monde. Donc, personnellement, moi aussi, je ne passe pas de ce problème-là. Et finalement, même quand on a l'auto, trouver ou bloquer le trafic, on dépense beaucoup casser pour l'auto et que fuel aussi. Donc là, je viens avec l'idée, si beaucoup de monde a la même place, par contre, il y a autant les autos peut obliger prendre l'auto parce qu'il n'y a pas de bon transport dans Maurice. Donc, il ne fait pas améliorer au niveau de service transport, que les autos siègent pour gagner bis pour aller dans la même direction et qu'il évite ça autant de trafic jam là. Ce qui envie de se l'auto, là, choisir de se l'auto, c'est qu'il préfère pas dépenser de temps casse et qu'aller dans le bis, il y a dans le bis. Public transportation is the bane of Mauritian existence. Buses already at full capacity at the beginning of its route, irregular timings of buses, un peu plus fort, s'il vous plaît. Uncomfortable and unreliable service through many network routes. The solution is an online portal that will help gather data about the profile of travelers and their destination. So the solution involves profiling of the clients. It's basically the type of traveler, the amount invested in public transportation, the extra amount willing to pay for any customized service, the frequency of travel, the time of travel and the place, obviously. The first step is to make use of existing resources such as the bus. Once the online portal is up and about, we can reorient the fleet of buses on specific routes. That is, the buses actually go where the passengers are. This service can be extended to a network of taxi drivers and van drivers. They will all have to be registered with a network complete with driver details and vehicle number for obvious security reasons. People can reserve their seats in the bus according to the time they want. They can customize the pickup point in the area they reside. They can actually organize and run references with colleagues and acquaintances to have the same pickup depending on their itineraries, which rejoins, the whole idea of community living, which is so important and lacking in our country. The advantage is obviously they can have comfortable travel rides to their place of work and they do not have to worry about driving and parking their car. The planning, this is a two-way process, gathering of customer information, gathering of vehicles and driver information to sign up for the whole network. There are three types of customers. Normal fare payers, the up-class fare payers who want a reliant service but can pay for extras, the corporate customers. An adoption extension, actually, the students are provided free transport, but they're stranded at the streets, and a lot of people actually refuse to take them. They do have a lot of transport problems. So give them a chip card provided on the basis of costs associated with travel to and from school. Old age people, same. They're stranded on bus stops and they rarely have the chance to actually go where they want to go at the time they need to go. So pay them a monthly travel allowance, for example, one trip on the longest bus fare per day. That would give them the money, which is actually the power to buy a seat to go where they need to go. The steps is step 1, create a digital platform to capture data. Step 2, work with major bus companies on the island to provide the service. Rosier Transport is one of the most innovative bus companies in Mauritius, but then they can extrapolate on their designs and help us, just in a way to help the Mauritian community travel. Start on a trial basis to see how the system works. Obviously, the trial is important to know trial and error and things that works and tweaks. Step 4, launch the system fully fledged across. Step 5, add other modes of transportation to the system to actually sustain the system. This is a huge task. Yeah, for sure. It is highly complex as well. If you had to sort of rate in terms of priorities the different tasks that you would set yourself, could you just share that with us? So first of all is gather data and information, whether people are willing to pay or not, whether they're interested in commuting in this way or not. Then start the trial basis to see how it works. It could be a complete failure. This is why I put the trial period. So when you approach a person and you tell them, look, this is completely in a trial period, to make sure. And si vous voyez que c'est pas rentable à long terme, on va pas continuer avec ça, mais on va peut-être devoir proposer d'autres solutions. Mon papa trouve de la proposition qu'il me fait, ça, qu'il est nous prêt pour sa solution-là, maintenant, pour nous aller dans sa direction-là. Ça me craint avec une présentation qu'il me fait. Ouais. But the thing is, a lot of people are stranded daily. It's a daily problem, and people are actually going to up and find their solution to their own problem. If I took the example of Van Maon, is that it's very prevalent in so many areas of the country. If they can do it, why not have a dedicated bus and see where it goes? What is your feeling? Can your proposal stand without
other measures required to promote public transport, like priority in traffic, priority at junctions, and trying to bring some constraints on car use. Yeah, well, the best thing would have been actually having a bus lane in our country, if we could extend, but that's a long-term solution that's going to take a lot of time to be able to do that. But then if we could have a bus lane, that would solve a lot of problems. Is it feasible right now? Yes. You see, Uber and all that, there's been lots of resistance Yeah. in other countries. Yeah. Still is. Huh? Yeah. And the solution that you're proposing, vous pouvez proposer une solution quand tu examines toutes les compagnies d'autobus, chacune avec ses spécificités, avec ses différences. Donc, qui les temps qui vous trouvez qui sont capables de faisable dans le contexte mauricien et social actuel? Pas tout de suite, mais il faut commencer quelque part. Le vrai problème, c'est a lot of people are actually stranded on the bus stops, and this is not done. And at a lot of times, you know, no bus wants to operate without passengers. Most of the bus wants to operate with passengers. And take for me, for example, I used to commute from Midlands to Port Louis. It's incredible the amount of money that goes into fuel, the upkeep of a car, waiting and all. So suppose if there is maybe it's not for a large-scale solution, but there could be specific niches that is very profitable for the company operating on that particular bus route. I'm speaking not about the rising middle income, but the middle income who is actually taking a loan to buy a car, then being so much dependent on the money that he's earning to pay the fuel. It's that market that I'm speaking about. It's maybe young professionals now, they can't afford a lot of things, you know, but if they had the option, like many of us, they'd pay. I am one of them. I'm not the rising middle income yet, but then if I had the option, I would pay. And like me, there's so many young aspiring professionals doing the same. They would not like to have to pay for their car and travel, but they want to travel in convenience. Thank you, Mr. Bassin. Yeah, thank you. Thank you. L'audition est bien passée. Bon, c'est une idée. Je te prends une meilleure idée, bien sûr. Donc, bien évidemment, la seule raison qui fait que participe dans la compétition là, c'était pour pouvoir mettre en place une idée et guetter si l'idée là capable aussi. À savoir si le du monde a une plus bonne idée surtout dans la catégorie que nous faisons parce que ça touche tout du monde. Most welcome, nous bien content si du monde l'a gagné. Mais à la base, c'est beaucoup plus un projet c'est beaucoup plus une solution pour tout du monde. Notre dernier challenger vient de passer. Maintenant, le défi du jury commence. Qui a proposé la meilleure idée? Qui a su la défendre et à les convaincre? Pour tout de suite, un mot du jury sur l'appréciation générale des projets présentés ce soir. Tout bon candidat est capable de faire succinctement les problèmes qui nous ont dans le transport, mais nous avons dit quelques d'entre eux sont vraiment émerveillés. Ils sont venus avec une solution qui est innovante, une solution qui est implémentée. C'est un exercice qui est bien concluant. Et moi, je suis content, au nom du jury et en mon nom personnel, félicite le Mauritius Research Council pour sa initiative-là. Et moi, j'espère que nous pourrons encore d'autres éditions de ce programme-là. L'heure de vérité approche. Dans notre prochaine édition, la semaine prochaine, vous découvrirez les noms de tous les finalistes du National Innovation Challenge. Juveniles can be committed to the Rehabilitation Youth Center. It is an unfortunate phenomenon that is touching our society. So my idea is about juvenile delinquency. Ils forment les enfants, fait saving compulsory. J'ai l'occasion que toi, ben jeune Rodriguez. Ce sont mes parties prenantes, comme vous verrez. J'ai les ambulances. They are using a system called Predpol. C'est de peine une population jeune qui est solide. Donc favoriser le développement de l'enfant, c'est ça le but.